Bonsoir. Je souhaiterais compléter mes vidéos comme j'ai promis à tout le monde que je vais m'exprimer sur tout ce qui se passe, voilà, surtout en France, parce que je suis un citoyen qui appartient à la société française. Donc, admissible ou pas, c'est le problème de chacun. Comment il va analyser et comment il va interpréter mes propos et comment il va essayer de trouver la moindre faille pour m'attaquer. Parce que on le voit tous les jours, tout ce qui est faiblesse ou tout ce qui est n'importe quoi, on peut s'attaquer. Donc je voulais juste rajouter une chose parce que j'ai réécouté ce que j'ai enregistré sans écrire ou sans quoi que ce soit. Donc un Casablancais qui peut pas écrire, un Marocain, voilà, parce que c'est illogique. Comme on a fait dans beaucoup de principes, dans la technologie, la physique et tout ça, on a massacré beaucoup de scientifiques, on a massacré beaucoup de gens, philosophes, machin et tout ça, sur leur théorie, sur leur analyse et tout ça, de n'importe quelle manière, quelle méthode et tout ça. Et là, à propos de moi, on va essayer de détourner ma façon de parler, mon accent, parce que, voilà, machin et tout ça. Je connais tout ça, je sais comment ça se comporte envers l'humanité. Voilà. Donc, je suis pas un idéaliste, je suis pas un philosophe, je suis pas, je sais pas quoi. Mais de ma personnalité, de mon vécu, de mes expériences, tout ce que vous pensez, vous pouvez analyser comme vous voulez, détourner, tourner et chercher la petite faille. Mais j'ai appris quelque chose qui vient du principe de la maintenance. C'est ça, j'ai vécu une expérience déjà au cours de mes études et tout ça. C'est que il y a des humains qui peuvent profiter, c'est-à-dire des petites failles, pour casser la compréhension et c'est-à-dire la petite intelligence que peut avoir un être humain. Donc c'est compréhensible. Dans ce monde-là et dans l'humanité entière, il n'y a aucune personne qui n'a pas d'intelligence. Tout le monde est intelligent. Même une petite souris là, c'est-à-dire je parle du vivant. Tout ce qui est vivant. Les arbres ils sont intelligents, tout est intelligent. Voilà. Les juges aussi et tout ça. Donc il y a des juges là qui part dans le sens de la logique et tout ça. Et il y a des juges qui partent dans le sens ou dans l'interprétation des choses d'une manière illogique. Donc à travers, parce que mon métier c'est quelque chose, ça, pour déterminer les choses et définir mes interprétations, mes expressions, tout ça, parce qu'il y a des analyses qui se passent partout et on cherche la petite faiblesse pour toucher là où il fallait. Il faut ça réussira jamais avec quelqu'un de la maintenance, parce que la maintenance il englobe tout. Il englobe tous les principes philosophiques, tout. Comme les Japonais, parce que les Japonais, ils ont réussi leur maintenance à cause de la prise en compte de tout. C'est-à-dire du concierge vers le directeur, président, machin et tout ça. Voilà. L'égalité des armes. La logique et tout ce qui est égalitaire, et tout ce qui est logique, et tout ce qui est loyal, et tout ce qui est physiquement interprétable par l'être humain. C'est de ça qu'on parle. Donc moi je voulais transmettre aux gens, surtout les gens de l'information, de transmettre l'information, les journalistes et tout ça, et tout ça, et tout ça, et qui sont de bonne foi, qui se comportent. C'est pas qu'ils transmettent la mauvaise information, parce qu'ils savent très très bien que la partie la plus forte, c'est celle qui mélange tout. C'est pas question c'est-à-dire de force ou je sais pas quoi. Là, on voit beaucoup de choses, beaucoup d'interprétations, mais il n'y a aucune analyse qui est correcte. C'est celui qui est en force
mais qui peut, c'est-à-dire accaparer les analyses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas justes, mais d'une manière ou d'une autre, il pioche sur une petite faiblesse pour massacrer tout ce qui est principe humain. Voilà. Et moi, c'est-à-dire, je parle de moi, c'est pas parce que on touche toujours à moi ou n'importe quelle phrase que vous pouvez dire, mon accent, tout, comment je suis et tout ça, mon image, c'est quoi, machin et tout ça. Voilà. Donc juste la logique qui compte, la logique d'interpréter la bonne information et la loyale physiquement, philosophiquement et dans notre espace humain. C'est ça qui compte. Donc moi, j'invite tous les journalistes et tous les philosophes d'écrire les questions quand il s'agit de transmettre une bonne information, de l'écrire, de la montrer physiquement pour mettre les gens qui profitent de la situation à la bouche. Tout ce qui est bouche, tout ce qui est sensoriel et tout ce qui est fréquentiel et tout ça, ça ramène à rien du tout. On peut détourner l'attention de n'importe qui, même s'il est un grand philosophe, ou grand physicien, ou grand, c'est-à-dire personne de justice ou n'importe quoi. Il faut écrire les questions en plein écran. Voilà, pour analyser les problèmes qui vont pas, pour régler les problèmes, pas pour créer des problèmes. Donc il y a des gens qui détournent l'attention de tout un monde pour interpréter des choses sans aucune logique et abuser du fait de parler. Parce que le fait de parler, ça parle. Même à la télé, même si on vous voit parler, c'est la même chose quand le politicien est devant vous, ou comme le physicien il est devant vous, ou comme le philosophe il est devant vous, ou comme le juge il est devant vous. Les interprétations, ça profite de partout et ça se dirige vers un point. C'est comme un dessinateur. Un dessinateur, il a un point. Un point pour faire ses fuites et tout ça, pour diriger son dessin. Et les gens, ils comprennent pas. Ils ont aucune compréhension. Le flic, il comprend pas parce qu'il veut suivre la fuite la plus forte. Et ça c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Parce qu'on est des êtres humains. Il faut être loyal. Il faut équilibrer les informations. Il faut définir les choses. C'est ça que j'ai appris dans mon métier. En tant que Marocain. Voilà. Les définir. Moi, je suis un maintenancier. Je pars à la panne directement, sans écouter personne. Une panne, il faut la régler directement. Votre Sarkozy, il a recopié de la maintenance. Ça, c'est un point fort pour lui, un avantage pour lui, parce que ma méthode, c'est pour analyser les systèmes. Et ça, je l'ai appris au Maroc. C'est pas pour humilier la France. La France, c'est le Maroc, et le Maroc, c'est la France. Ça, il faut... Parce que les gens, ils profitent de tout, pour interpréter tout, pour se perdre eux-mêmes. Parce qu'on est tous des humains. On est sur cette terre-là pour, c'est-à-dire, être des humains, tout simplement. Et accomplir notre rôle d'humain. On est créé d'une manière qui est accomplie, qui est juste. Et pourquoi les gens ne sont pas justes envers les analyses, envers je sais pas quoi, ça parle et ça reparle, ça se discute, ça, sans aucune logique. Parce qu'il suffit juste d'avoir les manières. Et ces gens-là, ils ont évité ces manières-là. Ils savent toutes ces manières. Ils savent définir les choses. Ils ont toutes les choses qui peuvent définir les choses. Comme ils ont eu les choses pour pourrir la vie aux gens, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment, c'est-à-dire analyser les problèmes. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils essayent, comme les avocats, comme les docteurs, comme les professeurs, comme les philosophes et tout ça, ils essayent de transmettre. Ils disent en image, ça va marcher. En vidéo, ça va marcher. En je sais pas quoi, là, ça va marcher.
Mais ça marche pas. Tant qu'il n'y a pas du vrai humain, dans n'importe quelle situation d'analyse ou n'importe quelle situation d'interpréter un problème ou de le définir. Pourquoi je parle de définition et de connaître et d'analyser? Ça, les gens c'est pas les gens d'aujourd'hui, ils ont oublié ces principes-là. Mais moi, je suis attaché à ces principes-là. La preuve, en technologie actuelle, j'ai pas acheté d'iPhone et tout ça. C'est pas parce que je sais pas quoi là, idéaliste ou juste une petite merde là. Oui, regardez comment il parle, et regardez son accent, regardez ce qu'il dit et tout ça. Donc dans mes vidéos, donc toute cette petite introduction, je la dédie aux gens qui essayent de trouver une petite faille pour m'attaquer encore plus pour dire oui, regardez, parce que il s'en sort pas, il s'attaque. Parce que ça parle. Ça parle et ça se suit. Dans la parole, ça se suit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans. Les gens qui font subir aux autres ça, ce sont des gens dans une position de petite force. Ils se croient supérieurs au monde entier, supérieurs à la nature, supérieurs à tout. Mais la question, vous êtes sur cette terre. Vous êtes avec des humains. Et vous êtes humain. Et vous croyez que vous êtes plus malin que la nature. Donc, vous croyez que vous allez vivre plus longtemps que dans la situation où vous allez subir aux autres leur l'élimination de leur attachement à certaines directions. Chacun, comment il choisit sa direction. Mais les gens c'est-à-dire dans la position de gérer l'humanité et de la conduire vers les vrais principes, c'est leur rôle. C'est leur rôle de diriger les gens vers les bonnes interprétations qui va les conduire vers la continuité de cette humanité, de résoudre les problèmes, à tous les problèmes, résoudre. Résoudre un problème, c'est pas simple. C'est comme moi je passe dans mon métier, analyser une situation, résoudre une panne. Comment ça se passe? Comment? Posez-vous la question comment on règle une panne à partir d'une installation. C'est tout simple. De voir tous les organes qui fonctionnent bien, de connaître le système. Et j'insiste sur le verbe là, connaître. C'est connaître. Et les gens qui les ont formés, les racontars. Voilà. C'est comme un magnétoscope ou je sais pas quoi, là ça se répète. Il les enregistre ce qu'il faut dire et il vient raconter n'importe quoi. Et dans les jugements, c'est pareil. C'est le même système. Ça parle, ça se discute, mais avec l'autorité, on fait passer l'information. Voilà. Et par l'occasion, parce que moi je suis intéressé par l'école, je souhaiterais parler et m'adresser à la ministère de l'éducation nationale. C'est l'école. Parce que je vais m'attaquer, et c'est mon rôle de citoyen de m'exprimer. Vous pouvez m'interdire, me massacrer autrement pour m'empêcher de m'exprimer. Mais les expressions, ils l'ont déjà touché les gens, qu'ils ont une analyse comme moi. Parce que ça, c'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui a étudié, c'est impossible qu'un juge il pourra être différencié d'un plombier ou d'un électricien ou je sais pas quoi là ou c'est impossible. Tout le monde, c'est le même métier, c'est le même principe. Et chaque métier, il a un principe. Même un ministre, il a des principes. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres choses, d'autres moteurs, d'autres générateurs qui conduisent les gens à ne pas respecter leur métier, à oublier les principes du métier. C'est-à-dire, ils se croient que... Et ça, j'ai malheureusement cette phrase-là que je vais vous transmettre parce que je n'oublie pas, moi. C'est ça la différence. Il faut connaître. Il faut connaître. Les gens, surtout les Français, ils ont transmis beaucoup de principes. Beaucoup de choses qui sont humanitaires et qui sont c'est-à-dire des nobles valeurs. On va pas parler de la religion parce que la religion c'est autre chose. Et je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je l'ai dit dans mes discussions.
parce que je suis un maintenancier, je pars à la panne directement. La solution, la solution de comprendre c'est quoi la religion et la société, c'est très simple. C'est très simple. Voir l'entrée et la sortie de chaque système. La religion, c'est l'entrée, c'est qui? C'est les gens. C'est les gens qu'ils ont choisi cette religion-là. La sortie, c'est qui? C'est les gens qu'ils ont choisi cette religion. Et la société, c'est tout un monde, c'est toutes les entrées. Donc, je parle automatiquement, c'est-à-dire au niveau automatisme, au niveau installation, parce qu'il y a des gens qui utilisent des mots qu'ils ne maîtrisent pas, comme Sarkozy, il parlait, quand il était là, il parlait de la flexibilité et tout ça. Il a recopié, ça c'est bien, moi je trouve, avantage et tout ça, parce que lui, il a touché à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. C'est la maintenance. La maintenance. Il a parlé de la flexibilité, il a parlé de beaucoup de mots, il a sorti beaucoup de choses, intégration, tout ça. L'intégration, elle est dans mon domaine. Et je l'ai déjà dit en 2012. D'accord? C'est l'intégration du système. Il a tout recopié avec son héros, là, ou je sais pas, le mec, là, qui titille, là, avec ses yeux et tout ça. C'est pas pour le casser ou n'importe quoi, c'est juste pour le transmettre qu'il y a des bases humaines, c'est-à-dire je veux qu'il se réveille humainement, voilà, pour comprendre que on peut pas diriger c'est-à-dire les humains comme des moutons. L'intégration, ça se trouve dans les systèmes. On pourra adapter, si on a les connaissances, on pourra adapter une pièce ou un organe à un système. Si on sait comment se comporter avec les entrées et les sorties de chaque système. Voilà. C'est ça comment on peut interpréter les choses, comment on peut analyser les choses. Et là, à partir de mes vidéos là que j'ai fait, il y a beaucoup de choses qui vont être interprétées, sortir et tout ça. Beaucoup de montagnes sans aucune analyse, sans aucune loyauté, ni humaine, ni logique, rien du tout. C'est juste de la déviation et de la perte du temps pour rien. D'accord? Et comme je l'ai dit, je suis un maintenancier, il faut résoudre les problèmes. C'est pas je suis parce que il y a des gens qui vont interpréter que je suis, je sais pas quoi. Je suis un être humain, moi. Tout petit, un petit Marocain de, je sais pas quoi là, de merde, vous pouvez le dire. Ou je sais pas quoi là. Voilà. Mais j'ai une petite analyse qui est correcte. Parce que j'ai écouté mes vidéos et tout ça, et je sais les choses qui vont être interprétées, ils vont choper juste mon accent ou n'importe quoi. Ouais, regardez comment. Mais attendez, je m'exprime, c'est-à-dire je transmets une information qui est utile à qui? J'essaye au moins. Est-ce que vous avez essayé? Vous allez critiquer dans votre point là. Hein? C'est un point, ça commence. Et toujours c'est un point. Toutes les merdes qu'on a subies à partir d'un point. Et les points, il nous le met en face pour nous diriger et nous conduire au mauvais vivre et à l'enfer. Voilà. Et pourquoi? Parce que on s'est dévié sur les vraies valeurs de la logique, de tout ce qui est correct et de tout ce qui est juste et de tout ce qui est noble aux valeurs humanitaires. Voilà. Donc pourquoi moi je parle de tout ça? C'est pour éviter que les gens ils vont mélanger la religion avec je sais pas quoi là parce que je suis marocain. Voilà. Parce que je sais pas quoi là. Mais regardez ce qui se passe. Si vous êtes logique, regardez ce qui se passe à la télé. Posez-vous la question pourquoi les journalistes ils essayent ou la justice ils essayent ou je sais pas quoi là. Parce que il y a des mélanges partout. Il y a des interprétations partout. Les gens qui peuvent avoir le verbe connaître dans leur son là, connaître. Parce que moi, je parle de moi, je commence par moi pour aller vers la société. Parce que quelqu'un qui pourra résoudre les problèmes de la société, il faut qu'il commence par lui-même, pour se poser des questions et dire comment je suis moi-même.
qu'est-ce que vous voulez, et tout ça, et toutes les... Voilà, comme ils disent allez, dans les entretiens et tout ça, les points faibles, les points forts et tout ça, oui, comment ça se passe, machin et tout ça. Mais il faut faire un bilan de tout ce qu'on connaît, qu'on ne connaît pas et tout ça. Donc j'en reviens toujours au verbe connaître. Voilà. Connaître la manière avec laquelle on résout un problème loyalement et humainement. Dans la politique, non, parce que c'est vrai, il y a des gens qui ont des déviations, des gens mauvais, des gens peut-être qui sont vu ce qu'on voit, ils sont mauvais et ils pensent mieux que moi peut-être parce qu'ils disent si on dirige le monde et on interprète ça, on pourra sauver notre je sais pas quoi là. S'ils ont déjà un projet derrière, ça se peut, on sait jamais. On sait jamais que parce que le réveil de l'humain chez quelqu'un, même s'il est mauvais, il peut se réveiller. Même si ils vont lui faire je sais pas quoi, là, c'est l'humain, c'est un homme. Il est mauvais ou pas, il est juge mauvais ou pas, incorrompu ou pas, il va se réveiller. Il va dire qu'est-ce que j'ai fait de bien sur cette terre-là, s'il est un humain, vraiment. Il va dire oui, l'autre, regardez ce qu'il dit, machin et tout. Mais non, mais non. Il y a des choses. Moi je pars sur le côté physique, côté réel, ce qu'on touche, ce qu'on a entre les mains. Ce qu'on a entre les mains. C'est pas parler, raconter et venir dire aux gens des leçons qui sont illogiques. Et je reviens au point de départ, et ce que je voulais vous transmettre sur le fait d'interpréter les questions et d'interpréter les analyses. Moi, je le dédie ça aux gens de l'information, de traitement de l'information. C'est d'interpréter par écrit, sur les écrans ou n'importe quoi, voilà, les questions des gens et les réponses aussi. Pourquoi? Parce que ça parle. Il va trouver, l'être humain, il trouvera les moyens de s'en sortir. Mais ça, et les physiciens, ils sont d'accord avec moi. Les physiciens, ils aiment toujours toucher. C'est-à-dire toucher quoi? Toucher tout ce qui est physique, tout ce qui est là. Voilà. Interprétable d'inexistence. Voilà. La matière de l'analyse. Voilà. On peut le dire comme ça. De la manière du petit Marocain de merde. Voilà. On revient là-dessus. Voilà, pour bien définir les choses. Donc, la maintenance, je l'ai déjà dit, il englobe tous les systèmes d'analyse et d'interprétation de l'information, de l'analyse et de résoudre les problèmes. Là, ces gens-là, ils ne partent pas à la résolution des problèmes. Ils partent dans la direction de créer des problèmes. À qui? Aux familles, à l'humanité, injustement, d'une déloyauté grave, et on se croit s'en sortir parce que on a eu le privilège d'avoir une position, donc on est les plus forts et on dépasse l'humanité et on dépasse tous les principes et on fait subir aux autres des contradictions. Moi, je vais insister sur ce point-là, faire subir aux autres des contradictions. Et tout le monde maintenant là qui se plaint, parce que moi je suis dans cette position-là, je me plains. Pourquoi? Parce que il y a les contradictions et les juges honnêtes. Moi j'en suis sûr et certain. Même ils vont raconter n'importe quoi ou détourner n'importe quoi dans tout métier. Et tout ce qui se passe actuellement, je vous le jure qu'il y a des gens qui se posent des questions tous les jours, même les malhonnêtes. Il y a un petit pourcentage d'humanité en eux. Parce que Omar, c'est l'argent, voilà, parce qu'ils vont se poser la question, c'est quoi Omar et tout ça, ils vont détourner. C'est l'argent. C'est l'argent. Et l'argent, ça devient un dieu. Il a une utilité, l'argent. C'est pour conserver les valeurs humaines. Mais maintenant, il est détourné, son utilisation. C'est vers autre chose. C'est pour rendre les gens
les gens débiles qui comprennent pas ce qui se passe, qui analysent n'importe comment, et pour casser les autres et les massacrer à cause, voilà, parce que c'est la devise de tout le monde, c'est la route de tout le monde à avoir ce que la vie il lui a donné. Mais maintenant, on veut accaparer, c'est-à-dire même cette justice-là naturelle, on l'a rendue innaturelle, c'est-à-dire d'une manière sauvage, c'est-à-dire on peut enlever tout ce que le parcours d'une personne il lui a donné. On peut l'enlever d'une manière injuste. Et dans le temps, on fait n'importe quoi pour le reprocher parce que. Voilà. Juste sur. Moi, j'ai aimé une analyse. Il y a un philosophe là que j'ai vu, c'est un Français aussi, comme les autres, pas philosophes, des maintenanciers qu'ils ont bien parlé, c'est-à-dire de la question, de l'analyse et de la méthode et tout ça. Et par cette occasion, je vais parler des philosophes parce que les gens honnêtes, ils peuvent être de n'importe quelle religion. Les gens qui ont une logique et des compétences et le verbe connaître dans leur sang, ils sont là, de n'importe quelle religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, impossible, parce qu'ils ont le verbe connaître dans leur sang. Donc là, si vous remarquez bien, c'est neutre maintenant. C'est le verbe connaître. Comment on réagit à une question logiquement et aller directement au problème. Voilà. Donc le problème, c'est comment interagir avec des gens qui vous font subir des choses qui sont mauvaises, qui sont illogiques. C'est là où il y a des problèmes qu'ils ont eu, c'est-à-dire, moi, à partir de mon expérience, c'est mes réactions à ce qui se passe qui ont généré d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre de la bouche. Voilà. Donc, l'égalité des armes, elle est là. La bouche avec, voilà, on peut vous juger, vous massacrer parce que ça se passe comme ça, à la bouche. Et la société entière, dans n'importe quel monde là aujourd'hui, on se dirige vers la destruction de soi-même. Voilà. Donc, des choses ignobles, moi je trouve. On est plus humain. Donc ceux qui prétendent connaître, ils connaissent rien du tout. À partir de moi-même, même, ça, c'est considérable. Mais quand même, je mets le point, c'est une information importante pour les gens qui veulent développer et donner des solutions à nos problèmes. Parce que l'humanité entière a des problèmes aujourd'hui. On voit les moutons là maintenant qui tuent, qui massacrent. Ça, les gens de l'industrie vont le comprendre. Ça s'appelle la litière là. Quand vous faites fondre le fer ou l'aluminium ou n'importe quel alliage ou n'importe quelle matière, ça donne ça. Ça donne la litière. C'est la petite merde là qui monte là-haut, qui n'a aucune cohésion humaine, rien du tout. Et ça part vers là-haut, et il flotte. Ça flotte. Et voilà comment ça se passe. C'est la réalité de notre société actuelle. Et on va reprocher aux autres, oui, pourquoi? À la bouche. Et on va faire tout un film, toute une analyse qui est déloyale pour transmettre l'information qui est fausse déjà dès le départ avec une idéologie ou comment le mot qu'on peut lui donner tous les jours parce qu'on trouve toujours les mots juste à la bouche. Voilà, comme je l'ai dit, à la bouche. Il n'y a rien de physique, il n'y a rien de réel. On va diriger l'objectif, beaucoup de choses, fatiguer les gens pour les casser. Voilà. Et ça, c'est la fatigue. C'est pas la flexibilité de M. Sarkozy, parce que la flexibilité, il ne la connaît pas. Voilà. Mais c'est la fatigue. On fatigue le matériau pour le casser.
Comme vous prenez n'importe quel, même un arbre ou n'importe quoi, ou un fil et tout ça, si vous voulez le casser, vous allez le fatiguer. Vous allez le fatiguer. Et c'est ça ce qui se passe là, que je subis actuellement, c'est la fatigue. Donc, comme je l'ai dit déjà dans mes vidéos en arabe, aux gens là qui n'ont aucune logique dans cette vie, et qui se croient, je sais pas quoi là, euh, l'argent, j'en ai rien à foutre. Voilà. Moi, c'est l'humain, c'est la famille, c'est le pays, c'est beaucoup de choses. Même ici en France. C'est la terre, là. Donc tout le baratin de, je sais pas quoi, la CO2, tout. Si on parle de ça, là, on s'en sort jamais. Il y a des gens, et tout ce que moi j'ai dit déjà, il y a longtemps, depuis 2005, là, ou je sais pas quoi, là, 2004, moi je l'ai dit, là. Je l'ai dit pour Sarkozy, j'ai dit, si celui-là, il passe, il va créer la merde. Moi, je l'ai dit il y a longtemps. J'ai pas peur de lui dire. Juste une petite phrase qui est sortie il y a longtemps. Pourquoi? Parce que je suis un maintenancier, je détecte. Ça, c'est naturel, ça. Ça, c'est naturel. Donc, pourquoi je parle de ça? Je veux transmettre quelque chose de noble à ces gens-là. Je ne veux pas donner des leçons. Vous voyez même pas mon visage. Je ne veux pas parler au nom de mon visage. Je parle humainement. C'est un petit cerveau de merde. Voilà, vous pouvez le considérer comme vous voulez. Mais c'est les principes qui comptent parce qu'il y a des enfants, il y a l'avenir de nos enfants. Arrêtez de se dévier du vrai problème. Allez à la panne directement. Résoudre le problème honnêtement. Arrêtez de se faire bourrer avec c'est-à-dire les machinations que vous subissez. Vous allez gagner quoi? Je vous fais la morale. Jamais je réussirai. Pourquoi? Parce que vous êtes condamné. Condamné avec de l'argent. L'argent, il est utile. Il est utile pour garder l'esprit de compétition entre les gens, pour que l'humanité continue. Mais là, ouais, on va vous couper ce robinet, vous allez... Et après, il y a beaucoup de monde qui est détruit. Il y a beaucoup de personnalités qui sont massacrées même. Il y a beaucoup de forts qui se font massacrer eux-mêmes, qui ont des épées, je ne sais pas quoi là et tout ça. Donc, on revient au principe de la sagesse humaine. Il y a des gens, moi j'en suis sûr qu'il y a des gens qui ont compris ça. Mais ils peuvent pas vous l'exprimer parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de parler avec des gens qui vont même pas s'attacher aux vrais principes humains. On est devenus des animaux. Là, ça parle, et ça se discute, et ça se raconte. C'est A plus B égale à C, comme à l'école, où 1 plus 1 égale à 2. Pourquoi il y a ces logiques-là? Parce que l'humain, il court derrière tout ce qui est physique, tout ce qui est loyal, tout ce qui est, à nos yeux, correct, juste, existant. Et là, aujourd'hui, on juge les gens par n'importe quoi. On massacre les familles, on massacre l'école, on massacre tout, juste pour une question de montrer sa supériorité, de connaissance. Le verbe connaître, voilà, on revient dessus encore. Voilà. Parce que il y a des gens qui aiment ça pour montrer qu'ils connaissent tout. Moi, je connais rien du tout. Je vis ma vie avec ce que je peux avoir de connaissances, voilà, de tout ce qui est loyal envers l'humanité. J'ai travaillé avec ces principes-là. Et je vais revenir sur le point là, parce qu'il y a des gens qui vont m'attaquer sur la question de ma société. Il n'y a pas de salariés. Oui, c'est ça. Mais tous les grands groupes là, tous les grands distributeurs, ils parlent de ça. Ils vont aller dire, oui, regardez, n'a pas de salariés, il n'a rien dit tout, juste pour vous casser. Mais vous, posez-vous la question, est-ce que vous avez fait ça dans votre vie? D'accord? Moi, j'ai appris des principes au Maroc, pas ici, à l'école Khawarizmi. D'accord? Il y a des professeurs qui sont nobles. Pour résoudre un problème,
Il y a des cons là qui commencent à poser. C'est pas des cons, il y a aucune personne qui est conne dans ce monde-là. Aucune. Il n'existe nulle part une personne qui est débile. C'est juste les choix qui comptent. Les choix, là où il s'attache, la personne, il s'attache à des choses qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas justes, et ça part. Religieux, comme vous voulez. Ça, c'est des principes qui sont liés à la personne. Mais moi, je parle toujours physique, voilà. Je me lie, même socialement, je ça, aux choses qui sont loyales. Et ça m'énerve. Quand je vois des choses et le résultat, il est là devant vous, parce que j'ai toute une montagne de problèmes à cause de mes réactions à ce que je rencontre devant moi. Parce qu'il n'y a aucun terrain d'entente. Voilà. Donc les explications elles sont là. Donc actuellement, ils sont en train de changer le huissier là. Là, c'est aujourd'hui là. À partir de mes vidéos là, dès que j'ai balancé mes vidéos là, il y a un autre huissier qu'ils ont pris là. Là maintenant, c'est pas GC des années, c'est Langimo. Voilà. Par la même occasion. Donc là, regardez, je porte plainte contre le machin là, et BNP Paribas, parce qu'ils ont attaqué mes comptes. Ils ont attaqué mes comptes bancaires à la poste pour aller... Tous mes épargnes, il y en a 3 comptes épargne et tout ça, ils ont, voilà, ils ont attaqué abusivement pour que je pète les plombs, je vais me suicider parce qu'ils ont touché mes comptes. Mais vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez. L'argent, il est entre vos mains. Il est à vous. C'est votre argent. C'est vous qui contrôlez tout. BNP, tout ça, vous avez tous les privilèges. Vous avez pris tout un quartier à Paris 9e. Et tout ça grâce au travail des citoyens français, sans que vous produisiez rien du tout. Voilà. Pour dire que j'ai pas payé ou n'importe quoi, ou oui. Non. Mesdames, messieurs, je voulais vous dire, c'est de l'escroquerie. Tout a été payé. Aucune attaque. Ils ont pas réussi à me toucher quand je travaillais. D'accord? Mais il y a des gens, je vais pas dire des mots qui sont mauvais, parce que ça peut s'échapper et je vais tomber dans l'histoire de dire n'importe quoi. Et voilà. Donc, il y a des gens qui vont parler, oui, machin. Mais non. Comment voulez-vous qu'une personne qui travaillait et qui maîtrisait les choses, c'est-à-dire de son travail, qui a des éléments étrangers à son petite vie, là, à sa petite vie, venez la perturber. Ça veut dire des éléments perturbateurs. D'accord? Qui vient dans ma vie professionnelle me perturber pour m'empêcher d'accomplir mes devoirs envers mon petit système. Parce que c'est moi qui dirige mon système. C'est qui mon système? C'est ma société. D'accord? Et ces pourritures-là, ils s'attaquent maintenant à ces principes-là. C'est une petite société qui a 1 euro de capital. Mais ce n'est pas le capital qui compte, c'est qu'est-ce qu'il produit qui compte. C'est ça l'avantage. Qu'est-ce qu'il fait cette société? Il a 10 dirhams de capital, mais il produit quand même. Et il est attaché aux vraies valeurs de la France. J'ai appliqué la maintenance à la française. Même dans mon travail, j'étais licencié à cause de ça. À cause de ces principes-là. Et tout à l'heure, j'ai parlé des principes dont les Français ils l'ont mis, et peut-être ils ont été ignorés. C'est ceux qu'ils ont dit, c'est des Français, mesdames, messieurs, qu'ils ont dit ça. Il y a une différence entre le monsieur méthodique et le monsieur péfouteur. Et les gens, ils vont savoir, les gens de l'école, les anciens, moi je parle des anciens qui s'attachent aux petites phrases là. D'accord, ils sont importantes, les petites phrases. On ne peut pas les nier. Les petites phrases, c'est des principes de vie. Et ça résout des problèmes, ces petites phrases-là.
Ça, je vous le dis, moi. Parce que quand vous êtes devant une panne, il faut une méthode pour résoudre le problème. D'accord? Et c'est pour ça que j'étais rapide, moi. J'ai tous ces principes-là. D'accord? Et je suis toujours rapide. D'accord? Il y a des gens même, ils le savent très très bien comment je travaille dans votre administration. Donc c'est un attachement qui vous massacre. Pourquoi cette petite arabe, elle est comme ça? Même au Maroc. Hein. Voilà. Je vais parler de Lafarge, mais je vais parler en arabe pour Lafarge, parce qu'il s'agit du Maroc. Tout ce qu'il s'agit du Maroc, je vais le parler en arabe. D'accord? C'est la meilleure chose pour moi, sur cette terre-là. Je vais accomplir mon devoir sur cette terre-là. Pas au nom de la religion, au nom de l'humanité. D'accord? Donc ça dépasse tout ce qu'on peut gagner à travers les petites phrases de merde à venir raconter des racontards et je sais pas quoi là. Non, il faut aller à la panne. Il faut aller aux vrais problèmes. Il faut définir les vrais problèmes. C'est ça les réalités. C'est ça. Et ça, c'est la France. Mais les moutons là qu'on a mis là en face, grâce à l'argent, je sais pas quoi là, pour massacrer ces principes-là et pour aller vendre tout ce qui est humain et à la place rendre tout le monde inhumain, rendre tout le monde drogué avec une question qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit, et ça parle, ça raconte et ça fait passer du temps, tout ça, ça raconte, tous les jours, ça raconte. Mais c'est qui va résoudre ces pannes-là? Hein? L'école, on l'a déformée. La justice, il est massacré. L'industrie, pareil. Hein? Comment on fait? C'est ça la question. Comment ces gens-là, ils ne parlent même pas de ça. Tous les jours on entend celui-là il est tué, l'autre il est mort, l'autre. Pourquoi? Parce que ça cache les vérités. Ils veulent pas que les gens analysent et soient loyaux envers eux. On va tous mourir. Tôt ou tard, même si vous allez vivre... ouais, parce que, regardez, il est devenu faux. Ça parle, toujours. Ouais, parce que... Donc on condamne les gens par leurs pensées. Comment ils pensent, comment ils voient les choses et tout ça, comment ils défendent leur cause et tout ça. On les juge même sur ça. De toujours. Et je vais revenir pour parler du philosophe français, parce que des gens ils croient que j'oublie. Non, non, j'oublie pas. C'est concordant avec un escalier. J'oublie pas. Le philosophe, là, il y a des philosophes qui sont corrects. Il y a des scientifiques français. Donc, il y a des attachements. Oh, ce que j'ai dit là, les petites phrases, les petites choses. Voilà. Et juifs, ou marocains, ou je sais pas quoi là, ou musulmans, ouais, racontez, parlez. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la société. Et je l'ai dit déjà, la société, la religion, et voilà. Pour juste faire passer une information compréhensible aux gens, et je l'ai dit à toutes les personnes qui m'ont rencontré courant mon travail et tout ça, et pour comprendre de quoi il s'agit. C'est la maintenance. C'est mon amour à la maintenance. Et des gens qui savent pas c'est quoi ce mot-là, ça c'est une éducation. C'est une éducation, et je l'ai déjà dit par écrit et tout ça, ils font pas attention parce que je fais des racontards moi aussi. Voilà, c'est des racontards pour eux. Le monde il tourne autrement. La fiabilité et tout ça à l'argent, mais pas la fiabilité réelle à la maintenance. Voilà. Et ce philosophe-là, il a parlé de la question de préjugés. Ça, j'ai aimé ça. Une petite phrase, et le verbe connaître, il a mis KO tout ce qui est critique et tout ça. Ça parle plus. Ça parle plus. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une réalité physique. Voilà. On juge avec des choses réelles et on revient à la connaissance, à la définition de la chose. Voilà.
Donc pour juger quelque chose, il faut la vraie chose pour la juger. C'est pas des racontars, c'est pas des fabrications, c'est pas des transformations de réalité, c'est pas par le pouvoir et tout ça, parce qu'on est dans une bonne position pour aller juger les gens par des racontars. Et moi, je défie tous les juges, là. Et dans toutes mes affaires que j'ai suivies, là, on part dans un amphithéâtre, il y a des facultés partout, vous ramenez tous les gens, si vous voulez, si vous êtes loyal, on écrit les questions, même dans un jugement, on écrit les questions et on traite les réponses dans le tableau. Voilà. C'est pas des racontars et accaparer l'analyse et accaparer tout. On revient aux phrases de la cassation et de la Constitution française et tout ça. Il y a des gens qui donnent des belles analyses. C'est-à-dire, ils sont dedans, ils ont donné les bons principes, ils ont donné les lois, ils ont donné tout ce qui est loyaux envers les phrases que j'ai dit, je les abrégées dans quelques phrases que j'ai dit. Les mêmes principes. Ça veut dire la loyauté envers les réalités des faits, les vérités et tout ce qui est loyal. Mais venir attaquer les gens par leur faiblesse et les pourrir la vie et les rendre la vie infernale pour ne pas accéder à ces principes-là, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Cette juge veut juste savoir de quelle planète il vient. Qu'il s'attaque pour dire que mes enfants, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous pouvez rien reprocher à mes enfants parce que je suis là, je les donne tous les principes là dont je vous parle. Il n'y a que ça, que de la loyauté envers la société. Rien d'autre. Vous préjugez, vous, je sais pas quoi là, vous allez raconter votre racontard. Donc votre système il est pourri. Alors regardez ce qui se passe à nos enfants aujourd'hui. Moi ça me dégoûte quand je vois des enfants français, arabes, n'importe qui est dégoûté, qui est dans un état de dégoût de l'école et tout ça. Et vous allez venir me faire des leçons pour prétendre que vous allez, c'est-à-dire préoccuper tout ça de mes enfants. Mais préoccupez-vous de mes problèmes. Est-ce que vous avez fait ces actions? Bon, rien. Donc, faire subir à autrui des contradictions. Donc, tout est arme contre l'humanité, contre tout ce qui est humain chez une personne. C'est ça. C'est ça. Donc, si je viens, moi, me défendre contre votre petite cuisine-là, de ce dossier-là qui est détourné contre moi, je vais vous défoncer, loyalement, si les armes sont là. Mais non, parce que vous accaparez le système, vous accaparez les preuves, vous accaparez tout ce qui est votre cinéma et votre théâtre pour casser la personne. C'est un petit Casablanca, je vous le répète encore, une petite merde là qui vous raconte ça. Voilà. Et vous savez mon nom, vous savez mon prénom, les vidéos sont là, les preuves ils sont là. Voilà. Je suis pas fou et je suis pas, je sais pas quoi là. Je veux rien du tout, juste démontrer la vérité, moi. D'accord? Les humains, ils sont comme ça. Ça s'analyse, voilà, juste à la bouche, et ça parle, et ça raconte, et ça sort des choses. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que quand la logique, c'est comme les vagues. Ça devient en vague. Vous détournez votre tête, vous parlez, oui, 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 non, 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 parce que. Est-ce que vous analysez les choses comme ils sont? Cette société, je ne l'ai pas créée pour, je ne sais pas quoi, montrer sa supériorité. Moi, je suis rien du tout, comme vous. Vous êtes rien du tout. Vous-même, vous êtes rien. D'accord? Parce qu'il y a un homme français qu'on va revenir à connaître, voilà, il y a un homme français aussi, dans mes livres de Casablanca, du Maroc, qui a dit quoi? Il y a des gens qui se croient objectifs. Mais vous n'êtes pas un objectif.
Vous êtes qu'une merde. D'accord? Vous nourrissez un système de merde qui vous casse vous-même. D'accord? C'est un rappel, ça. Vous ne saurez jamais un objectif. Avec votre argent, votre croire que vous avez réussi, tout ça, rien du tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait de noble dans cette terre-là? C'est ça qui compte. Vous pensez dans quelle direction vous avez choisi votre vie. D'accord? Même s'il y a des pourritures qui vont la casser. À mon niveau, là, j'ai mené une direction, moi, dans ma vie. D'accord? Logiquement, théoriquement, comme vous voulez. J'ai choisi une direction. D'accord? Mais des petites merdes qui vont me donner des leçons pour dire oui, il faut tourner comme ça. Non, non, non. C'est pas comme ça. À la bouche, non. Venez me parler avec des données, avec des points à l'appui. Et à l'égalité des armes. C'est pas venir raconter de vos lâchetés là et se cacher, utiliser tous les moyens possibles pour aller fatiguer les gens. Les fatiguer par quoi? Par des déloyautés des armes, parce que vous êtes dans une bonne position pour aller faire des racontards aux gens et les faire subir des contradictions. En Angleterre, partout, même en Amérique de merde là, je sais pas moi. Je sais pas. Il y a des gens qui sont bien là-bas aussi. En Angleterre, partout, dans le monde entier, c'est pareil. De quoi je parle, moi? C'est les mêmes principes. Raconter et subir aux autres des racontards qui ramènent aux contradictions sans que les autres ils vont se retrouver dans tout ça. Ils vont pas se retrouver parce que les gens ils veulent vivre. Ils veulent pas se casser la tête avec tout ce qui est analyse et tout ce qui est ça ou machin. Moi je le faisais moi ça. Mais pas avec les humains, je l'ai fait avec mes installations. Je parle pas, je règle les problèmes moi. Hein? Et si les gens qui me connaissent, ils vont connaître ce que j'ai dit là, ils vont savoir que c'est réel, c'est pas des racontards. Je l'ai fait moi physiquement dans mes installations. Quand les gens ils sont heureux, quand ils voient leur installation marcher et tout ça, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose obtenu loyalement. Voilà. C'est utile. Oui, vous avez créé une société, mais vous n'avez pas de salariés. Mais ceux qui ont des salariés, ils ont gagné quoi? Regardez les usines là qui se ferment. Et je l'ai dit déjà, quand je voulais ouvrir des comptes chez des fournisseurs et tout ça, elles me disent, ouais, les grands comptes. Mais les petits comptes, ils nourrissent votre société mieux que les grands comptes. Parce que les grands comptes, ils vont payer à la fin de l'année. Et les petits comptes, ils payent tout de suite. Et ils travaillent. Si vous faites travailler les petits comptes, les petits là, la société va travailler bien. Mais non, on fait travailler les grands qui travaillent rien du tout. Et voilà, et on fait croire, toujours, c'est le même principe. On accapare la bonne position pour faire des racontards et montrer aux autres qu'on crée l'emploi et tout ça. Mais l'emploi, il est où? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Et c'est ça le principe de mon 1 euro là que j'ai fait. Que je l'ai parlé en arabe, j'ai dit je sais pourquoi j'ai mis les 1 euro de capital. C'est pas une faiblesse. Je pouvais faire 10 000 euros ou 12 000 euros. Je ne l'ai pas fait. Je voulais rester avec 1 euro. Pour montrer, c'est produire. Produire. La France, elle produit quoi aujourd'hui? Elle produit les misères. Hein? Elle produit les fermetures de l'emploi des autres. Il produit les misères à l'école, à la justice. Il produit quoi? Les Japonais font attention à tout, c'est-à-dire les entrées et les sorties de la société. Mais ils sont pas mieux. Ils sont pas mieux parce qu'il y a des défaillances. Maintenant, ils ont relâché leurs principes. Et la France, il ne doit pas relâcher ses principes, ses normes, et tout ça, il sera forte. Mais on l'a affaibli avec des éléments perturbateurs, des éléments étrangers à la société française,
parce qu'on peut être étranger, parce que ça, on ne le dit jamais à la télé, on peut être étranger par les pensées, perturbateur par les pensées, et en étant appartenir au système. Et on peut être étranger à la société par des pensées qui sont correctes et à n'importe quel niveau. Même un petit qui vient je ne sais pas d'où, qu'on va le mépriser parce qu'il est étranger. Mais il va servir correctement la société française. Et ces principes-là, on ne les dit jamais à la télé. On divise les gens pour le dire. Parce que j'ai appris chez moi, je vais le dire en arabe, حساب ديال المال الربيع. Voilà. Je l'ai appris au lycée Al-Khawarizmi. Voilà, c'est une phrase que j'ai retenue d'un professeur de dessin marocain, حساب ديال المال الربيع, pour lui rendre hommage avec cette petite phrase, il est à lui. Et ça, on ne pourra jamais l'entendre dans les livres. C'est le conte d'un vendeur de persil. Voilà. Comment ça se vend au Maroc, ou la montre, ou comme vous voulez. Pour résoudre un problème. Voilà. Donc, c'est un complément de ce que j'ai parlé, je me suis exprimé et tout ça. Et ceux qui font des critiques et tout ça, vous avez exprimé quoi dans votre vie? Vous voulez dire quoi qui est utile à la société? Quelle expérience vous avez vécue qui va apporter du bien à la société, là où vous êtes? Non, il faut critiquer et crisper dans votre vie de merde pour aller raconter sur les autres et critiquer et recritiquer pour dire n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut les éléments pour analyser et faire des racontards. Il faut avoir l'habilité dans le sens de connaître. Le verbe connaître, on revient dessus encore. Voilà. Connaître, c'est pas, il n'y a aucune loi qui interdit d'avoir l'habilité à connaître. Connaître quoi? Connaître sa place dans la société, connaître ses droits, connaître ses devoirs, connaître c'est-à-dire tout ce qu'il doit accomplir dans une société correcte. Mais quand vous voyez que le système de cette société-là, le système, moi je parle, parce qu'un système, c'est chaque chose qui a une entrée et une sortie. Donc pour analyser la société française, il faut voir les entrées de chaque personne et les sorties, comment ils pensent, comment ils analysent les choses. C'est-à-dire que ça commence par l'individu. Chaque individu, policier ou juge, c'est ces gens-là qui doivent avoir ces qualités-là. C'est ces gens-là qui doivent appliquer ces fondamentaux-là, pour donner l'exemple aux ceux qui sont en bas d'eux, leur peuple, leurs citoyens. Et comme ça, on ne trouvera pas des contradictions. Mais quand vous trouvez que des gens qui sont là censés à diriger la société et qui sont dans le crime, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Par quels moyens vous allez le prouver? Tout le monde il sera contre vous parce qu'il accepte ça, ou il accepte ça, ou je sais pas quoi. Et en fin de compte, qui paye le prix de tout ça? C'est la génération qui va venir. La génération qui viendra là. Eh, vous serez fiers là, le jour où ces enfants-là, ou les enfants des Français ou de tout le monde, ils vont grandir, ils vont voir quoi? Ils vont voir que leurs parents ils étaient des moutons. Hein? Et vous êtes fiers de faire appliquer ça sur vous-même. Parce que ce sont vos enfants, les enfants de cette société, ce sont vos enfants. Je sais que vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez rien à foutre des enfants. Parce que vous vengez que de sur vous-même. Vous êtes des humains. C'est votre rôle de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. La loyauté. Je ne demande rien du tout de la loyauté. Et je demande la charité à personne. Et les moutons là qui se croient forts, je ne sais pas quoi là, parce qu'ils sont dans une position de petite force pour aller ramer les gens. Mais
C'est-à-dire choisir son courant là, de merde. Mais vous allez arriver à où? À quel point? Quelle destination? Avec tant d'argent.